Bonsoir à toutes et à tous. Une vidéo que je n'avais pas prévu de faire et j'ai hésité longuement à la faire, mais c'est quand même quelque chose qui me tenait à cœur depuis plusieurs temps. Je voulais vraiment traiter ce sujet. La violence dans les jeux vidéo. Est-ce que le jeu vidéo est responsable de la violence, d'une partie de la violence dans notre société, ou est-ce qu'au contraire il y a d'autres causes? Euh, Quelque chose qu'il va falloir énormément nuancer. C'est un sujet qui revient très souvent sur le tapis parce que les journalistes et aujourd'hui le président de la République lui-même accusent le jeu vidéo d'être responsable de la violence réelle. Et je pense que beaucoup trop de youtubeurs gaming balayent d'un revers de main et de manière très irresponsable et très hypocrite l'influence réelle sur l'esprit de certains jeunes, l'influence réelle de la violence extrême de certains jeux vidéo. Il va falloir que pour que vous compreniez cette vidéo, il va falloir vraiment que vous la regardiez déjà en entier et surtout que vous ne sortiez pas mes propos de leur contexte et que vous compreniez bien quand je mets des mots pour nuancer. Parce que contrairement à beaucoup, je ne vais pas faire d'amalgame dans cette vidéo et je ne vais pas non plus me dédouaner les jeux vidéo de leurs responsabilités. Mais ce n'est pas le seul problème, les jeux vidéo. C'est aussi l'éducation, mais c'est plusieurs problèmes qui viennent s'agglomérer et qui sont intrinsèques les uns aux autres. Alors, en ce moment, en France, je ne vais pas vous faire le résumé détaillé de tout ce qui se passe. Il y a un jeune qui s'est fait interpeller par la police, bon, il est mort. On verra si le policier est réellement responsable ou pas. Pour l'instant, c'est entre les mains de la justice. Et du coup, il a été présenté comme un jeune presque exemplaire sous tout rapport, hein, presque. Et tout le nord de la France, Paris, la capitale et tout ce qu'il y a autour, mais ainsi que des grandes villes, s'embrasent dans une violence qui a l'air d'être pire que les émeutes de 2005. Ça ressemble fortement à certains films Netflix comme Athéna, que je n'ai pas regardé et que je ne regarderai pas. Mais voilà, il a l'air de se passer quelque chose d'extrêmement grave et on ne serait pas à l'abri d'un couvre-feu, même peut-être au niveau national. Donc ce jeune, il y a eu une marche, donc qui s'appelle Naël, il y a eu une marche blanche pour qu'on lui rende justice et ça s'est embrasé. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui se livrent à des actes de pillage, de destruction, d'agression de personnes, de lynchage. 40 000 policiers dépêchés sur place, c'est quelque chose qui a un retentissement mondial. On est à un an des JO, autant vous dire que l'image de la France, elle est belle. Mais bon, je ne suis pas dans cette vidéo pour parler politique, c'était pour vous résumer le contexte. Et dans ce contexte-là, Emmanuel Macron déclare quelque chose sur les jeux vidéo, qui a été totalement sorti du contexte par tous les youtubeurs gaming que j'ai vu passer, en tout cas une majeure partie des youtubeurs gaming que j'ai vu passer sur Twitter toute la journée. Et je trouve que c'est insupportable cette hypocrisie de la part de certains qui sortent volontairement les propos du contexte. Ce qu'a dit le président de la République, et pourtant je ne le tiens pas dans mon cœur, je lui donne rarement raison, c'est pas quelqu'un de qui j'ai envie de parler en bien, mais à un moment donné, il faut aussi le dire parfois, c'est très rare, mais il dit des choses intelligentes parfois, c'est très rare, vous voyez, il faut savoir nuancer, on ne sait pas jamais et c'est pas toujours. Mais là, il dit que les médias, les réseaux sociaux, ainsi que le mimétisme de certains jeunes pour la violence qui est présente dans les jeux vidéo et qui a intoxiqué l'esprit de certains jeunes est en partie responsable de ce qui se passe en ce moment, de la violence qui se passe en ce moment. Donc c'est très intéressant de voir qu'il n'a pas accusé que les jeux vidéo, il a parlé aussi des réseaux sociaux et des médias de manière générale, qu'il a employé le mot mimétisme, donc copie, et qu'il a dit intoxiqué par les jeux vidéo, la violence des jeux vidéo. Alors, comment on peut expliquer cette phrase avec laquelle je suis en grande partie d'accord? Bon, je pense que pour les réseaux sociaux et les médias, on sera à peu près tous d'accord pour dire que ça véhicule plus de mauvais que de bons. Mais bon, après il y a toujours des gens qui vont me dire mais non, les réseaux sociaux c'est une très bonne chose.
je pense quand même qu'on sera d'accord pour dire que malheureusement, en 2023, les réseaux sociaux sont plus malsains que bénéfiques, même s'il y a des bonnes choses. Mais pour ce qui est de la violence dans les jeux vidéo, il a dit agir par mimétisme pour des jeunes intoxiqués par la violence des jeux vidéo. Alors il n'a pas dit tous les jeux vidéo, peut-être le pensait-il, ça m'étonnerait, parce qu'il a déjà assisté à des conventions de gamers, je crois qu'il avait été invité par certains gamers à voir un peu comment ça se passait, et c'est pas le seul politique qui a été invité à ce genre de convention. Donc ça m'étonnerait qu'il ait pensé dans son esprit tous les jeux vidéo au même titre que Animal Crossing, Final Fantasy, Everybody's Golf ou Guitar Hero. Je pense que dans sa tête, c'était les jeux vidéo les plus violents. Mais c'est vrai qu'il n'a pas dit cette expression, donc tout le monde lui est tombé dessus. Vous inquiétez pas, c'est pas une vidéo pour défendre que Macron. Pas du tout. Mais il dit la violence qui a intoxiqué. Intoxiqué, c'est pas quand on joue une fois. Et c'est pas quand on joue à un jeu vidéo violent de temps en temps. C'est quand on se nourrit de ça constamment, à longueur de temps, jour après jour, mois après mois, année après année, avec les échanges, très souvent par insulte, qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux qui amplifient cette violence, et le fait que ces jeunes restent entre jeunes qui jouent à ce genre de jeu, et donc qui se confortent entre eux, et personne pour venir leur dire non, attention, ce que tu joues, c'est malsain, c'est pas pour ton âge, et surtout, tu y joues trop. Il n'y a personne pour venir leur donner un discours contraire. Il n'y a personne pour venir leur expliquer les ravages de la violence sur l'esprit humain, la désinhibition. Donc, je suis tout à fait d'accord quand il dit qu'il y a certains jeunes qui sont intoxiqués. Il a raison. Il y en a certains, c'est leur principale source de temps. Dire, le temps principal qu'ils passent dans leur vie, c'est sur leur console, à jouer non pas à des jeux artistiques qui élèveraient la culture, mais à jouer à des simulations de guerre, à des jeux où on présente le crime comme glamour, comme fun. Et c'est là le problème des jeux vidéo, de certains jeux vidéo, c'est quand on présente la criminalité et l'illégalité, le manque de respect de l'autorité, la violence comme fun, comme glamour, comme sans incidence, c'est une banalisation de la violence. C'est tout simplement une désinhibition, un peu comme l'alcool qui vous fait dire des choses que vous n'auriez pas dit, voire des choses auxquelles vous ne vous seriez pas livré en temps normal si vous aviez eu la totale maîtrise de votre esprit et de votre corps. Les jeux vidéo les plus violents, quand c'est fait de manière répétée, c'est un petit peu comme les ravages de l'alcool ou du cannabis ou de la drogue sur l'esprit. C'est un peu, c'est vraiment, il faut mettre ça, il faut faire une comparaison parce que c'est très toxique les uns comme les autres. Et donc, il parle d'intoxiqué et il dit de mimétisme. Et de mimétisme, c'est la stricte réalité. Qu'est-ce qu'on voit dans ces manifs en ce moment? Des jeunes qui disent « Wesh ma gueule, on va faire comme dans GTA, on va venir niquer la police ». C'est-à-dire que ils ont vu ce qui se passait dans GTA, ils sont tellement intoxiqués par ce genre de choses qu'ils se disent « On va faire pareil dans la réalité ». Parce que c'est facile de le faire en réel. Et ils pensent que c'est facile de le faire en virtuel. Et ils pensent que c'est facile de le faire en réel. Ça n'a pas d'impact dans le virtuel. Quand tu tues quelqu'un, tu repars à zéro. Enfin, je veux dire, tu continues ta partie. Et ils pensent qu'on peut faire pareil dans le réel. Après, c'est aussi parce qu'ils ont de la haine, parce qu'ils sont manipulés politiquement, que ce soit parfois par leurs parents, qui sont haineux du pays dans lequel ils vivent ou qui sont haineux de certains discours politiques. Et ils sont aussi manipulés par une partie de la classe politique. Vous voyez très bien de qui je veux parler, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, si vous êtes intelligent, vous voyez très bien de qui je veux parler. Une partie de la classe politique qui légitime les violences qui sont en train de se passer. Donc, ces jeunes-là, ils sont pris entre le marteau et l'enclume, quoi. Ils sont pris en étau entre, d'un côté, des figures parentales absentes ou bien des figures parentales qui eux-mêmes ne sont pas respectueuses de la loi et qui cherchent à braver la loi,
Et de l'autre côté, les jeux vidéo qui vous présentent, certains jeux vidéo qui présentent la violence comme fun, décomplexé, sans aucune incidence. Ben, ça fait des bombes à retardement. Alors, quand je parle de jeux vidéo, je vais clairement donner des noms. Les Call of Duty ou les GTA. Les Call of Duty, ce sont des simulations de guerre, où vous pouvez avoir toutes les armes possibles. Vous savez, vous le savez, les États-Unis entraînent, en tout cas c'était du temps de l'Irak, une partie de leurs soldats à des simulations de guerre avant de les envoyer sur des terrains. Pensez-vous que ces simulations de guerre, qui sont aujourd'hui des jeux semblables à Call of Duty, pensez-vous que ces jeux, accessibles aux plus jeunes, puissent réellement n'avoir aucune influence négative sur l'esprit des joueurs qui s'en nourrissent à longueur de temps? C'est pour ça que je vous dis, il y a des youtubeurs gaming aujourd'hui qui se répandent sur les réseaux sociaux en condamnant cette phrase d'Emmanuel Macron qu'ils prennent hors du contexte, qui vous disent que non, le jeu vidéo n'est pas violent, que le jeu vidéo n'a aucune incidence sur la violence réelle et que le jeu vidéo, la violence dans le jeu vidéo n'influence en aucune manière les jeunes, que c'est que une question d'éducation. C'est faux, c'est un mensonge, c'est de l'hypocrisie de la part de certains youtubeurs gaming et c'est irresponsable parce que ces youtubeurs gaming qui ont une grosse audience, que ce soit des dizaines ou des centaines ou des millions d'abonnés, devraient plutôt servir de grands frères des banlieues, j'aime pas cette expression, mais grands frères des banlieues, en sensibilisant les jeunes à ce que non, ils ne doivent pas jouer à certains jeux qui ne sont pas encore pour leur âge parce qu'ils n'ont pas encore la maturité et le recul. Ça veut pas dire que GTA, faut jamais y jouer. Ça veut pas dire que Call of Duty, faut jamais y jouer. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que quand ce sont des jeunes qui n'ont pas eu une bonne éducation, une éducation morale de haut niveau, et qui sont encore dans un âge où ils sont en train psychologiquement d'être formés, et c'est pas quelque chose qui est de leur âge, ben, il vaut mieux les décourager de jouer à ce genre de jeu, et peut-être d'y revenir plus tard avec la maturité de l'âge adulte de quelqu'un de 30, 40 ans, et à ce moment-là, ils pourront apprécier le jeu vidéo à sa juste valeur, ce ne sera pas du poison pour leur esprit. En l'occurrence, en définitive, c'est plutôt ce que je voulais dire, en définitive, il y a très peu, voire aucun jeu qu'on doit jeter totalement à la poubelle, où on doit dire non, vous ne devez jamais toucher ce jeu. Mais il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas adaptés à la jeunesse actuelle. Et malheureusement, les normes PEGI, qui sont un énorme foutage de gueule, ils sont aussi responsables. Parce que quand vous avez 18+ sur une jaquette d'un jeu, aujourd'hui, vous avez un gosse de 12, 13, 15 ans qui peut venir acheter ce jeu et qui peut y jouer toute la journée pendant que ses parents ne sont pas à la maison et que lui, soit il est en vacances, soit comme c'est un élève problématique à l'école, il passe plus son temps à être viré et il va se nourrir de ce genre de jeu ou alors il sèche les cours. En plus, avec toutes les difficultés de l'école, de l'éducation nationale, qui passe plus son temps à faire de l'éducation sexuelle que de la véritable instruction, à apprendre à parler français, à apprendre l'histoire et la science. Mais bon, c'est encore un autre problème, je pourrais faire une vidéo dessus et ça suffirait pas. Mais bon, l'éducation nationale, c'est pas top. Et du coup, ces jeunes, ils se retrouvent à pouvoir acheter tranquillement un jeu extrêmement violent, alors qu'ils n'ont pas l'âge. Et la norme PEGI, les gens qui sont derrière disent « Ah non, nous, on s'est couvert, hein. On a dit il fallait pas. Hein. S'ils l'ont acheté, c'est leur faute. » Mais en réalité, si on ne passe pas ce 18+ en interdiction et qu'on fait seulement en déconseillé, c'est pour une question de fric. Si vraiment on voulait être efficace, on dirait tu peux acheter le jeu sur présentation de ta carte d'identité, tu n'as pas 18 ans, tu peux pas acheter le jeu. Et si c'est les parents qui l'achètent à la place, il faut leur dire, écoutez, vous l'achetez, vous avez 18 ans, enfin, vous avez plus de 18 ans, il n'y a pas de problème, mais sachez que ce jeu, si c'est pour votre enfant, contient de la violence, de la vulgarité, de la criminalité, de la drogue, voire du sexe. Donc voilà, en tant que vendeur, on déconseille, mais si vous êtes majeur, vous pouvez l'acheter. Aujourd'hui, il n'y a pas ce contrôle de la carte d'identité. N'importe qui peut acheter un jeu ultra violent. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que
une immense partie des acheteurs de jeux, ce sont des jeunes. Et que si on leur dit tu peux plus acheter un jeu déconseillé au moins de 18 ans parce qu'on l'a passé interdit au moins de 18 ans, ça va être un manque à gagner pour les développeurs, les éditeurs, les constructeurs. Donc on sacrifie l'influence malsaine de la violence sur l'autel du pognon. Donc il y a d'une part la violence intrinsèque présentée comme glamour et fun qui a une incidence sur l'esprit des jeunes. Deuxièmement, le cynisme simplement du fric, du capitalisme. Mais bon, je ne suis pas anticapitaliste, mais le cynisme du monde du pognon qui sacrifie l'éducation parce que le pognon c'est plus important. Et on le voit, c'est la même chose pour le cinéma. Ce sont les films les plus violents qui cartonnent auprès des plus jeunes, parce que moi je mets le cinéma et les séries dans le même panier que les jeux vidéo les plus violents. Moi je ne fais pas la distinction. D'un côté c'est les jeux vidéo, c'est la faute des jeux vidéo, mais pas du tout du cinéma et des séries. C'est la même chose pour le cinéma et les séries. Faut pas se leurrer. C'est juste que dans les jeux vidéo, tu es actif, alors que dans le cinéma, tu es passif. Mais au cinéma, il y a aussi des œuvres extrêmement malsaines qui sont malsaines pour l'esprit des plus jeunes. C'est pas pour rien qu'on a des campagnes de pédagogie pour que les jeunes discutent avec leurs parents de ce qu'ils viennent de voir à la télévision ou au cinéma. Il faudrait faire pareil pour les jeux vidéo. Bon. Et je ne mets pas non plus le côté sexe de côté. Je le balaye pas en disant que le problème c'est que la violence. Pour moi, la violence extrême c'est aussi grave que la pornographie. La pornographie, ça donne une image fausse de la sexualité qui va entraîner tout un tas de problèmes chez les individus, y compris chez certains un manque de maîtrise qui en viennent à ce que ils sont tellement habitués à voir dans la pornographie des femmes qui font tout ce qu'ils veulent que quand c'est pas la même chose dans la réalité, ils peuvent avoir des actes sexuels violents envers des femmes. Ça aussi, il faut pas le balayer d'un revers de main. Donc les féministes, elles feraient mieux aussi de combattre l'industrie du porno plutôt que le patriarcat. Bon, ça, c'est un autre sujet, je m'égare. Mais je ne fais pas de distinction. La violence extrême, tout comme la pornographie, ce sont des choses qu'il faut vraiment retirer de l'esprit des plus jeunes. Et en tant que youtubeur gaming, bon, on n'est pas là pour parler de pornographie, on parle de violence. Il faut que vous ayez ce rôle de conseiller les plus jeunes parmi votre audience, parmi les gens qui regardent vos vidéos, parmi les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, Instagram ou Facebook, mais surtout Twitter et Instagram. Déconseillez-leur de jouer aux jeux les plus violents. Ils auront largement le temps, quand ils seront adultes, de se rattraper. En plus, un jeu vidéo ne se périme jamais, donc s'ils jouent à GTA 4 maintenant, alors qu'il est sorti il y a 10-15 ans, c'est pas très grave. Et s'ils jouent à GTA 5 ou dans 10 ans, c'est pas très grave. Mais si aujourd'hui ils sont trop jeunes pour faire la distinction entre le réel et le virtuel, il vaut mieux les décourager de jouer aux jeux les plus violents. Et c'est pas pour cibler juste GTA ou Call of Duty, il y aurait des dizaines et des dizaines d'autres titres. Mais tous les jeux ne sont pas aussi innocents et ne sont pas aussi bienveillants que peuvent l'être des Final Fantasy, du Animal Crossing, des bons RPG à une histoire profonde avec de la noblesse chez les personnages. Il y a aussi des jeux vidéo, je me souviens à l'époque j'étais ado, j'étais au lycée, comme Manhunt sur PS2. Si tu enlèves la violence de ce jeu, il ne reste plus rien du tout. Il y a certains jeux qui ne bâtissent leur communication et leur marketing que sur la violence. Parce que intrinsèquement, quand on enlève la violence de ce jeu, il reste rien. Parce que la violence fait vendre. C'est à nous à dire, attention, ne vous laissez pas manipuler par cette violence. Et enfin, il y a le problème principal qui rejoint tout ce que je vous ai dit, c'est l'éducation, ou plutôt le manque d'éducation de la part des parents, qui ferait mieux de passer plus de temps à communiquer avec leurs enfants, à voir ce que leurs enfants font de leur journée, ce sur quoi ils sont, les réseaux sociaux. Ça va avec l'idée de ne pas donner des smartphones à des jeunes, des smartphones avec accès Internet à des jeunes qui savent pas encore maîtriser tout ça de manière responsable, mais ça va aussi avec le fait que les parents devraient imposer, parce que c'est quand même une responsabilité des parents d'imposer parfois des ordres, même si aujourd'hui plus personne n'aime recevoir d'ordres, mais les enfants, ils sont soumis à l'obéissance à leurs parents, et quand leurs parents leur disent aujourd'hui tu ne joues pas plus que 2 heures, ou alors tu vas jouer pas plus que 2 heures par jour, ou bien pas plus que 10 heures de jeu par semaine,
et tu ne joues pas à des jeux qui soient les plus violents. Mais après, ça, c'est une éducation qui se fait dès le plus jeune âge. Parce que si tu le fais à 18 ans, c'est mort, c'est fini. Même à 15 ans, c'est mort. Parce que dans ton dos, il va aller jouer chez les potes ou il va trouver une manière de jouer quand tu ne seras pas là. Mais dès le plus jeune âge, il faut inculquer par les parents une éducation que les jeunes doivent se mettre à l'écart des divertissements les plus violents et ne pas passer trop de temps sur les jeux vidéo. C'était comme ça il y a 20 ans quand j'étais ado, et je pense que la majeure partie des youtubeurs gaming qui ont aujourd'hui entre 35 et 45 ans, on a eu cette éducation-là. On n'avait pas les réseaux sociaux à notre époque pour amplifier de manière, c'est une déflagration aujourd'hui les réseaux sociaux. Ça détruit toute l'éducation que peuvent donner les parents. Donc l'éducation a intérêt à être forte. Et malheureusement, les parents, ils font pas. Soit parce qu'ils ont baissé les bras, soit parce que eux-mêmes ne voient pas le mal. Et moi, je vais vous dire, tout ce que je vous dis là, pourquoi j'ai la légitimité de vous le dire. Parce que j'ai travaillé 10 ans avec des jeunes de 10 à 25 ans, dont 6 ans en éducation nationale, en collège et lycée. Je sais de quoi je parle. J'ai vu tout ce dont je vous parle, je l'ai vu, et je l'ai vu de manière quotidienne. J'ai vu des parents venir essayer de me frapper parce que j'ai empêché leur enfant de faire n'importe quoi. J'ai vu des jeunes me dire « Va te faire enculer, je respecte pas mes parents, tu crois que je vais te respecter toi ?» J'ai vu des jeunes se ramener avec des poings américains à l'école, dans des collèges. J'ai vu des jeunes me menacer de mort. Et je vous parle pas des États-Unis, je vous parle de la France, je vous parle pas de 2023, je vous parle déjà d'il y a quelques années en arrière. Et quand vous discutez à tête reposée avec ces jeunes, vous leur dites, mais c'est quoi ton objectif, c'est quoi ton rêve dans la vie? Ils vous disent, moi j'ai envie d'être Pablo Escobar, j'ai envie d'être Tony Montana, j'ai envie de faire comme dans GTA. Je vais sortir le sniper comme dans Call of Duty. Alors vous allez me dire, mais c'est pas la majorité des jeunes. Mais heureusement que c'est pas la majorité des jeunes, sinon c'est foutu. Bon, moi je pense que c'est déjà foutu, mais on va rester positif. Malgré tout, il y a des jeunes chez qui, déjà, il y a une déconnexion entre le réel et le virtuel, et il y a une trop grande influence du virtuel sur leur esprit. Et quand dans ce virtuel, la violence est banalisée, quand ils sont en collège, c'est pas encore les plus dangereux, mais ils grandissent, et après, vous les retrouvez à avoir un casier judiciaire. Et c'est ça la réalité. Et c'est pas, j'exagère pas en vous disant ça, c'est pas un discours d'extrême droite que je vous dis, c'est ce que j'ai vécu, et que j'ai vécu pendant de nombreuses années, en collège et en lycée. Donc, arrêtez de croire que la violence n'a aucun impact sur l'esprit humain. On est influençable par nature, en bien comme en mal. Quand c'est en bien, tant mieux. Quand c'est en mal, il faut faire gaffe. Et normalement, l'éducation des parents est censée équilibrer la balance. Mais quand il n'y a plus l'éducation des parents et que c'est les réseaux sociaux qui font l'éducation, c'est une déflagration. Et oui, certains jeunes sont intoxiqués par la violence virtuelle de certains jeux extrêmement violents et n'arrivent plus à faire la distinction entre le virtuel et le réel et se mettent à agir par mimétisme, mais dans la réalité. Donc Emmanuel Macron, il se trompait pas quand il disait ça, c'était peut-être pas le moment de le dire, c'était peut-être quelque chose qu'il fallait... Ça aurait été bien que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise, parce que le mec est tellement détesté qu'il est plus audible, mais c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Non, on ne peut pas dire que c'est que une question d'éducation. C'est une question d'éducation principalement, mais il y a aussi une question de violence intrinsèque à certains jeux vidéo qui la présentent de manière fun, décomplexée, glamour, et un peu comme un modèle à suivre. Si vous pensez que ce que je dis est exagéré, c'est que vous êtes déjà manipulé par la violence et que déjà vous êtes vous-même désinhibé par rapport à ça. Parce que ce que j'ai dit là, c'est très nuancé et je suis encore loin du compte. Parce que la violence que ça a sur les esprits les plus jeunes, on commence à en voir les effets. Imaginez la société si elle est toujours là dans 20 ans. Moi, je crois qu'on sera à la fin de la civilisation avant ça. Mais imaginez la société dans 20 ans avec les réseaux sociaux, le virtuel et la société déjà au niveau de l'éducation telle qu'elle est.
et imaginez des jeux vidéo toujours plus violents et vous aurez un petit aperçu de la réalité dans les années à venir. Sachant que parfois, malheureusement, certains, on essaye d'éduquer nos enfants et à l'école et les copains et les réseaux sociaux détricotent toute l'éducation qui peut être faite. Donc aujourd'hui, c'est une gageure d'avoir un enfant et de bien l'élever. C'est pas pour laisser les jeux vidéo élever vos enfants à votre place. Faites votre boulot de parents. Et pour les youtubeurs, faites votre boulot de youtubeur responsable. Quand vous mettez des jeux vidéo 18+ en avant sur vos chaînes, dites-vous bien qu'il y en a certains qui ne font pas la distinction entre le réel et le virtuel. Et c'est à vous à aussi faire cette éducation parce que certains jeunes vous idéalisent, vous prennent pour leur grand frère et vous avez une responsabilité de pédagogie. Si vous ne le faites pas, quelque part, vous êtes un peu, en partie, responsable de ce discours de banalisation de la violence. En tout cas, ce ne sera pas mon cas, parce que moi, j'arrête pas de le dire sur ma chaîne, même si je ne suis pas YouTuber gaming. Mais bon, l'année prochaine, je le serai quand je vais ouvrir ma chaîne Twitch. Mais je le suis déjà un peu parce que j'aborde beaucoup et de plus en plus le jeu vidéo sur ma chaîne. Et moi, je vous le dis, que ce soit le cinéma, les séries, le jeu vidéo, je ne veux pas mettre en avant sous un bon jour comme quelque chose de bien, comme quelque chose de positif, les jeux et les films et les séries ultra violentes. Je ne veux pas le faire parce que je me sens une responsabilité. Peut-être parce que j'ai travaillé justement avec des jeunes dans la vraie vie. En tout cas, vous pouvez en débattre, vous pouvez faire des lives, tout ce que vous voulez. Mais si lors de ces débats ou de ces lives, le but c'est de dire que tous ceux qui condamnent la violence des jeux vidéo ont tort, vos lives et vos débats serviront à rien. Il faut accepter que oui, il y a quand même un impact de la violence des jeux vidéo sur l'esprit et un impact malsain. Quand vous pourrez avoir ce débat-là, moi j'y participerai avec plaisir. En attendant, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo sera bien reçue. Bien évidemment, toutes les personnes qui vont venir m'insulter ou me dire tu comprends rien, tu connais rien, bon, vous serez bannis. Mais les gens qui ne sont pas d'accord avec moi et qui ont des arguments et qui sont respectueux et qui veulent discuter, il n'y a pas de problème, à condition d'être respectueux. Faites comme moi, j'ai insulté personne. On discute à tête reposée. L'avantage dans les commentaires de YouTube, c'est que c'est moins chaud que sur Twitter. Donc voilà. Essayons d'avoir un débat nuancé. Mais si dès le début vous me dites non, tu te trompes, les jeux vidéo, il n'y a aucun problème, bon, c'est même pas la peine de discuter. Voilà. Petit pouce bleu si vous avez apprécié, surtout le plus important, partagez la vidéo, les commentaires pour qu'elle soit référencée, mais bon, je ne sais pas si elle fera des vues, mais il fallait quand même que j'en parle, au moins vous connaissez un peu mon point de vue maintenant sur la responsabilité des divertissements sur l'esprit des jeunes et des moins jeunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui n'était pas prévue. On se retrouvera ce week-end ou alors peut-être en début de semaine prochaine pour la critique du film Vaincre ou Mourir. Et sinon, vous pouvez retrouver Indiana Jones 5 que j'ai sorti hier. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée et ciao tout le monde.